Salut à tous. Alors, je me trouve aujourd'hui à Toulouse. Vous pouvez voir peut-être derrière moi le beau soleil toulousain. Et je vous propose cette fois-ci de rencontrer Maxime. Donc Maxime qui est brasseur, il fabrique de la bière. Salut Maxime. Bonjour à tous. Première question, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours de brasseur? Alors mon parcours de brasseur, j'ai toujours travaillé en brasserie. Aujourd'hui j'ai 30 ans. Depuis mes 21 ans que je travaille en brasserie. J'ai suivi un BTS en fait en agroalimentaire dans une école dans le Jura où on avait la chance d'avoir des belles installations et notamment une microbrasserie. Donc c'est là où j'ai un peu appris la bière. J'ai eu des cours sur la fermentation. Et tu voulais déjà faire de la bière à cette époque alors ou t'étais Non, ça a été un peu une découverte. J'aimais déjà bien la bière. Après, c'est pendant tes études alors que tu as... J'ai abordé de façon scientifique, on va dire, la bière et c'est ça qui m'a intéressé. Le côté, voilà, j'ai senti que c'était un produit très complexe qui allait m'occuper très très longtemps, voire toute ma vie. Donc ça m'a bien plu et c'est une passion qui est née progressivement. Après tout ça, bon, j'ai un peu continué mes études, pas trop d'importance. J'ai fait des stages en brasserie et j'ai été embauché derrière. Donc, et là, ça fait combien de temps que tu es brasseur alors maintenant? J'ai fait, concrètement ici, ça fait 6 ans que je brasse. D'accord. Et avant, je travaillais en brasserie pendant 4 ans dans une brasserie artisanale en Alsace. Ok. Où là, j'étais pas réellement brasseur, mais je m'occupais de tout ce qui était autour de l'activité de la bière. En tout cas, c'est très intéressant. Ça marche. Tout ce qui est visite guidée, embouteillage, enfûtage, livraison commerciale. Bon. Voilà. Et alors, qu'est-ce que t'aimes dans ton métier de brasseur? Déjà, c'est une passion. Donc, vivre de sa passion, ça va. C'est pas trop dur de se réveiller le matin. Ouais. D'accord. C'est un plaisir. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on est... Comme ça reste des petits volumes. On brasse un peu à l'ancienne. T'es vraiment en contact avec le produit. Pas comme des brasseries industrielles où tu passes dans des tuyaux, où tu vois jamais rien. Là, on empâte, donc on mélange vraiment le malt d'orge à la main avec un fouquet, qu'on boit. Donc ce qui te plaît, c'est le côté microbrasserie en fait, c'est ça? C'est d'avoir t'es pas sur une production industrielle en fait de bière? Oui, voilà, c'est plein de petites productions et on gère vraiment tout de A à Z. Et après, il y a le contact client aussi, quand même plutôt intéressant. Le fait de... Comme on vend tout directement sur place, voilà, on se concentre vraiment sur la qualité du produit. Là. Donc Maxime, est-ce que tu veux bien nous parler de la bière que tu es en train de déguster là? Oui. C'est une petite bière que j'ai créée. Maintenant elle a 3 ans. D'accord. En 2013, oui, ça a 3 ans. Ouais. C'est une bière que j'ai créée à l'époque pour essayer de plaire à tout le monde en fait. Déjà pour me plaire à moi, plaire aux amateurs de bière. Ouais. Faire quelque chose d'un petit peu complexe, etc. Mais en même temps réussir à convertir tous les gens qui ne sont pas forcément des grands amateurs de bière, parce que c'est amer, ou parce que ci, ou parce que ça. Et du coup, j'ai pris la décision de faire une blonde cuivrée. Pour réussir à plaire à tout le monde, j'ai fait quelque chose de très doux, très rond, très sucré. Enfin sucré, je n'ai pas rajouté de sucre, c'est juste une levure qui laisse un petit peu plus de corps à la bière. Et après, pour obtenir le côté houblonné, très agréable, très floral, etc. sans l'amertume, j'ai tout simplement fait du houblonnage accru. D'accord. Voilà, qui permet d'apporter plus d'huiles essentielles en fait de houblon, qui sont habituellement perdues. Et donc alors tu peux nous dire ce que tu mets comme houblon là-dedans dans celle-ci, j'ai utilisé du Brahmin Cross pour le houblonnage accru. C'est un houblon anglais qui est pas très connu, mais qui est très sympathique et il a beaucoup d'huiles essentielles, donc ça se prête bien au houblonnage accru. Ouais. Ça donne quelque chose et au niveau du malt, un peu agrume. Tu mets là j'ai 4 variétés différentes de malt. Je mets un petit peu de froment aussi pour la tenue de mousse, pour rajouter un petit peu de corps. Et après un malt pour le côté un petit peu biscuité, et puis un malt de base et un malt pour la petite note de coloration. J'ai une dernière question pour toi Maxime. Est-ce que tu as un conseil de bière à déguster là? Est-ce que tu pourrais nous donner par exemple soit la bière que tu préfères ou alors une bière que tu as découverte il n'y a pas longtemps que tu aimerais bien nous faire partager? C'est dur comme question parce que j'en goûte quand même beaucoup des bières. Oui, c'est ça. J'ai découvert des micro-brasseries locales qui sont vraiment pas mal. Comme on est à Toulouse, là il y a la brasserie du Midi qui m'a fait découvrir des bières sympathiques. D'accord. Et après, la dernière grosse découverte qui m'a bien plu, c'était j'ai découvert qu'il y avait des micro-brasseries au Japon.
Ah ouais? Et j'ai goûté voilà, la gamme de la brasserie Hitachino. C'était une très belle découverte. D'accord. Il y a notamment des bières qui sont vieilles en fût de saké, des choses voilà, très oui. intéressantes. Et ça, tu trouves ça où alors, ces bières-là? Ça, j'ai trouvé ça dans le magasin VNB à côté. Ok. Voilà. Il y a la blanche Bon, bah, très super. bonne, celle vieillie en fût de saké, et puis une qui est brassée avec du riz rouge aussi, qui est très intéressante, très douce. Bah, Voilà, ça marche. change un peu des IPA qu'on trouve. Tu peux nous redire le nom de la brasserie? Hitachino. Il Hitachino. y a un petit hibou sur l'étiquette. Ok. Voilà, dernière belle découverte. Eh ben merci beaucoup Maxime. On se dit à bientôt. Bah à bientôt, de rien. Salut.